Cette vidéo m'a été proposée par The Rock X17 qui m'a demandé de parler de mon expérience en tant que chasseur de succès 360. Et je pensais pas que j'allais faire cette vidéo aujourd'hui. Nous revoici dans mon interface Xbox 360 avec mon pseudonyme VGR Kirby54. Pour la petite histoire, VGR signifie le nom de ma team, enfin de ma team, c'est pas moi qui l'ai créé, la team VGR, Video Games Record, qui est en fait un site internet dédié aux records de jeux vidéo. Alors après, pour la petite histoire des succès, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans la chasse au succès. Alors à la base, avant de faire ces succès, j'étais très recordman de jeux vidéo, justement sur le site vgr.com. J'avais passé plus de 3 4 ans à faire des records et au bout d'un moment, comme toute chose, on se lasse et il fallait que je passe à autre chose. Et c'est mon frère jumeau qui m'a conseillé de faire la chasse au succès. Et quand j'ai commencé à y faire, j'ai dit oh, c'est vrai que c'est génial. Les succès m'ont permis également de découvrir plein de jeux, augmenter très largement la durée de vie de plusieurs jeux. Ça peut être multiplié jusqu'à 10 la durée de vie d'un jeu de base avec grâce au succès. Donc les succès ont beaucoup d'avantages. Des défis officiels en plus, défis officiels. Alors, d'après mes 194 490 points, on va revoir à peu près mon historique de mes succès. J'ai commencé à faire les succès fin 2009. Quand j'ai commencé à faire les succès, j'avais déjà 17 000 points que j'ai pu accumuler en faisant les jeux Xbox 360, mais pour les records. Donc je faisais pas à fond pour les succès. Et dès que je me suis mis à fond, je suis passé à 100 000 points. Je suis passé à 100 000 fin de l'année 2010. Fin de l'année 2010, ouais. Et l'année suivante, j'ai fait 150 000 et fin de l'année 180 000. Donc, mais là, je suis lassé des succès. Alors voilà, là, c'est tout ce que tous les jeux que j'ai pu jouer, hein. Il y en a 348 en tout, hein. Ce qui est énorme. 348 jeux en tout. Mais bon, vu mon gamer score de 194 000 points, c'est pas super top. Alors, ouais, Prince of Persia, il y a des jeux Xbox Live Arcade qui sont pas mal, mais niveau succès, c'est super dur. Je pense par exemple à Exit, un espèce de Tetris, mais laisse tomber d'avoir les 100%. Les succès, ça se passe pas comme sur la PS3. Le PS3, c'est en fait avec des trophées, donc c'est pas par rapport à un nombre de points. Et vous avez surtout le trophée platine sur PS3 qui représente un 100% au niveau des succès. Sur Xbox, quand vous avez 1000 points, c'est comme si vous avez 100%. Le truc, c'est que sur les succès, j'ai pas vraiment. Mon but n'est pas de faire un 100%, puisque ce que j'ai remarqué dans mes succès, le problème, c'est que vous avez toujours un jeu. Voilà, j'en ai terminé à 100%, 76 en tout. Vous avez toujours un jeu à un moment il y a un succès tellement chiant, faut que vous recommencez toute la partie à certain niveau de difficulté ou il fallait faire un truc spécifique vers le milieu du jeu, faut que vous recommencez tout. Au bout d'un moment, vous vous dites oh, stop, j'ai envie de passer à autre chose. Et donc moi, j'ai souvent pas la motivation de refaire tout un jeu juste pour un succès, pour un 100%. Voilà pourquoi j'ai que 76 jeux terminés. Après, sur mes 67 jeux terminés, pour une grande majorité, ce sont des jeux à succès très faciles. Silent Hill, c'est juste terminer le jeu et certaines quêtes, mais rien de difficile. NCIS, vous terminez le jeu, vous avez 100% direct. Ça, c'est ultra facile. Pareil, là où j'ai vraiment chié pour faire les 100%, je prends par exemple Sonic 360, où j'ai dû utiliser un guide. Ah oui, voilà, ça c'est chiant dans les succès. Quand c'est des succès de recherche, si vous voulez avoir votre 100%, vous êtes obligé d'avoir la soluce devant vous et jouer et essayer d'avoir ce succès. Je trouve que ça, de ce côté-là, c'est chiant de faire de la chasse au succès, et surtout pour les 100%. Parce que j'ai fait l'expérience une fois sur Tomb Raider Anniversary, j'ai fait tout le jeu, j'avais mon iPad à côté, non, j'avais pas encore l'iPad, j'avais le PC portable. Le PC portable à côté, à regarder les guides, les walkthroughs, enfin des gens qui montrent comment récupérer des objets pour avoir les 100% de succès. Mais c'est chiant au bout d'un moment. Tu te dis, mais j'en ai marre, j'ai envie de jouer tranquillement, j'ai pas envie de pratiquement chasser les succès. Et donc ça, c'est un point négatif de la chasse au succès quand c'est des succès de recherche. Je trouve que c'est super chiant. Moi, ce que j'aime bien quand je fais succès, c'est les succès de défi. Vous savez ce qu'il faut faire, mais il faut y arriver. Et à un moment, vous faites ça 150 fois. Au bout d'un moment, quand vous y arrivez, vous dites ouais, j'ai réussi. Alors que quand vous trouvez un objet pour un succès de recherche, vous dites oh, ça y est, voilà, enfin, putain, c'était chiant. Donc ça c'est le souci
des succès de recherche. Après, ouais, ça c'est un peu de succès de recherche. Tony Hawk, ouais, Dead Space. Ah, ça c'était nul, c'était chiant aussi. 4 fois j'ai dû faire le jeu pour améliorer toutes mes armes. Et une cinquième pour faire les. Pour faire les. Voilà, le niveau de difficulté la plus haute. Après, les Sonic, Iron Man, Astérix, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal de jeux à succès facile. C'est Game Mega Drive, Street of Rage, Darkness 2. Là où je dois vraiment chier, par exemple, pour prendre Fatal Inertia, un jeu assez dur, mais avec via mon expérience de F0, j'ai réussi à avoir les 1000G sans trop de difficultés. DJ Hero. Franchement, le beat and piece, Scratch Pervers, quand j'ai réussi, j'étais super content. En plus, j'en ai fait une petite vidéo à en souvenir. Après, au niveau des succès, je sais pas si vous, qu'est-ce que vous en pensez du système succès trophée. Système succès trophée, c'est la même chose. C'est juste que trophée, ils ont mis en place un peu 1 ou 2 ans après la sortie de la PS3. Donc ils ont eu un peu de retard. Il y a des jeux qui n'ont pas de trophée. Donc ça, c'est un peu chiant de la part de Sony. Comme ça, je préfère quand même le système des succès, hein. Par contre, il y a un avantage des trophées par rapport au succès. Par exemple, quand il y a des compilations HD, quand il y a 3 jeux en un, et bah, vous pouvez avoir jusqu'à 3 trophées platine sur PS3. Alors que sur Xbox, c'est 1000 points pour les 3 associés. Donc c'est 500, quand il y en a 2, c'est 500 et 500. Quand il y en a 3, c'est 300, 300, 300 et 2-3 succès bonus. C'est un peu. Ça aussi, c'est un défaut des succès. Bon, je vais pas vous passer du coup en revue tous les jeux, il y en a trop, il y en a 340. Ce que je peux vous dire, c'est que grâce au succès, vous augmentez très largement la durée de vie des jeux, hein. Et puis vous découvrirez des jeux. Et surtout, il y a des jeux qui sont à la base pourris, mais grâce au succès, vous appréciez ce jeu. C'est pour ça que j'ai pas mal de jeux qui sont à la base pourris, j'ai apprécié grâce au succès. Donc les succès, ça a quand même beaucoup d'avantages. En plus, c'est gratuit. Bon, dommage, on peut pas gagner des lots. Si, ils ont mis en place, mais c'est des lots complètement pourris. Vu le nombre d'heures que j'ai passé pour voir ces 194 000 points, je peux vous dire ça vaut pas le coup, les lots qu'ils ont mis en place. Je sais même pas si ça a été vraiment mis en place, ce système de récompense pour les chasseurs de succès. Ah, quand j'y pense, ah oui, voilà. On termine cette vidéo avec une personne, c'est Stallion, qui est en fait le plus gros chasseur de succès du monde, un américain. Voyons, quelle surprise, un américain! Mais je sais pas, je sais plus il a combien cinglé, je crois qu'il doit peut-être presque à 800 000. Mais où est-ce qu'il trouve la motivation d'avoir eu ces 800 000 points? Mais au bout d'un moment, c'est chiant, faut pas, on a envie de passer à autre chose. C'est comme moi, j'ai fait mes records, après j'ai fait succès, maintenant je passe à autre chose. Je passais sur quoi? Oh, je m'occupe plus de ma chaîne YouTube. Mais 800 000 points, mais c'est vraiment un fou ce gars. Enfin, ouais, il a dû les atteindre, les 800 000 points. C'est vraiment un timbré. Ah oui. Et encore autre chose, encore un truc qui est chiant, c'est succès live. Vous avez un jeu, il n'y a pas de. Ça, c'est encore un défaut des succès. Vous avez un jeu, il n'y a pas du tout de live. Franchement, le live est complètement désert. Pour avoir le succès, bonne chance. Faut faire des petites annonces, voilà, des petites annonces sur internet, sur les sites spécialisés dans la chasse au succès. Faites des petites annonces par rapport à vos horaires pour pouvoir avoir les succès live et, comme on le dit, booster le gamer score. Et ça, c'est chiant. Je trouve que c'est pas gratifiant d'avoir des succès tout en boostant avec d'autres personnes. Mais comme je vous le dis, vous n'avez pas le choix, donc vous êtes obligé de faire ça. Oh, ça, c'est aussi également un défaut des succès et trophées. Après j'ai rien d'autre à dire en plus. Juste que les succès, moi j'ai adoré. J'ai adoré, mais je pense pas. Je vais au moins essayer d'avoir 2-3 succès en plus pour pouvoir faire ma vidéo 200 000 points. Pour pouvoir atteindre cette barre des 200 000. Mais sinon, je continuerai pas autant à faire des succès. J'avais gagné plus de 90 000 points en 2010, 50 ou 60 000 en l'année 2011 et 2012 j'ai gagné 30 000. Et là on est déjà presque début mars et j'ai gagné même pas 5 000 points. Donc au bout d'un moment on se lasse, c'est comme toute chose, on se lasse. Bon allez, fini, je vais arrêter de parler. Par rapport à ça. Mais on va terminer par une petite question. Êtes-vous chasseur de succès, vous, cher abonné?